enchaîne avec notre bingo. Oui, et oui, parce qu'on est ici Pour ça, pour parler du bingo, tout à fait. quand même. Qui C'est pourquoi continue. j'ai choisi un document qui rentre dans le thème. Tout à fait. Ce qui... Voilà, Ce qui doit être signalé. exactement. Donc aujourd'hui, on parle de révolte. Un document qui parle de révolte, de rébellion. Donc ça peut être un épisode historique, une révolution, ou une révolte personnelle, ou contre un système. Voilà, ça peut être vraiment... c'est assez large en fait comme thème. Oui. Du coup, c'est moi qui commence. Vas-y. Donc c'est le roi des sylphes. Moi j'ai choisi. Je vous montre la jolie couverture. Je l'ai choisi uniquement sur la couverture. Honnêtement. Ah, mais c'est un lecture jeune. Oui. Et j'ai vu la couverture, j'ai dit oh c'est trop joli ça. C'est vrai qu'il est beau. Donc c'est David Brie qui a écrit cette nouvelle. Alors je me rends compte que je me suis pas trop renseignée sur l'auteur, donc du coup je vais pas me lancer dans l'improvisation. C'est publié chez Nathan dans une collection qui s'appelle Cours toujours et qui met à l'honneur en fait vraiment des nouvelles qui peuvent aussi être écoutées parce que pour chaque roman, enfin pour chaque nouvelle, il y a une version audio et une version numérique. Voilà. Moi j'ai pris le livre. Donc là, David Brie, c'est un auteur de fantasy et du coup il a écrit cette nouvelle qui, je vous lis le résumé, est un condensé époustouflant de tous les ingrédients de la fantaisie en un format court et accessible par un auteur talentueux des littératures de l'imaginaire. Moi j'aime bien la fantaisie. J'aime pas tout, mais souvent j'aime quand même un peu bien. Ouais, moi ça dépend des fois. Le truc c'est que des fois je trouve que c'est vraiment très très long. Parce que souvent il y a dur. des pavés. Et là du coup j'ai trouvé que c'était bien comme format. Donc je me suis lancée là-dedans et il s'est trouvé qu'à la lecture ça rentrait dans le thème. Du coup j'ai dit bon Ça c'est dingue. Voilà. Donc le roman il s'ouvre avec... Alors ça se passe en fait dans un monde imaginaire. Le royaume pardon, des monts brumeux, qui est le royaume des sylphes, qui sont des êtres, alors je me suis pas trop renseignée non plus en fait, mais qui sont, je les ai un peu associés comme presque un peu à des elfes, un royaume, un peuple sylvestre, tout à fait en phase avec la nature, les éléments, avec des pouvoirs genre une ouïe décuplée, ce genre de choses, et en fait ils sont immortels. Okay. Mais ils peuvent pas se reproduire entre eux. C'est-à-dire que pour perpétuer leur espèce, ils sont obligés, en gros, de faire des enfants avec des humains. Donc, ils partagent leur monde dans leur royaume des monts brumeux et le royaume des humains. Eux, il faut imaginer, en gros, qu'ils sont dans les hauteurs, en altitude, et les humains sont un peu plus en bas. Et c'était un royaume qui était autrefois très puissant, mais qui est un peu en perte de vitesse, parce que, justement, ils ont ce problème de leur population qui décline, et à côté de ça, celle des humains qui gagnent en puissance. Donc, quand on commence l'histoire, en fait, ça commence à l'orée d'une forêt, donc on va dire plutôt à la frontière entre le royaume des monts brumeux, enfin, le royaume des sylphes et le royaume des humains, et une femme qui est en train de couper du bois, qui se fait attaquer par des êtres humains. Donc c'est une sylphe, cette femme, du coup elle les combat, enfin hyper badass quoi, la meuf elle toute seule, elle les... en deux coups de main, hop, elle les a envoyés, voilà. Et juste quand elle vient d'achever le deuxième, il y a un autre sylphe qui vient, qui lui est un émissaire du royaume, enfin de la reine, pardon, de la reine des sylphes, et qui lui dit la reine t'appelle. Et on découvre que cette bûcheronne, en fait, c'est l'ancienne amante de la reine. Oh, ok. Elles étaient ensemble, elles étaient très amoureuses, et en fait, la reine, quand il a fallu qu'elle ait une descendance, du coup, s'est accouplée avec un humain, et en fait, a quitté son amante. En gros, alors elle l'a pas vraiment quitté, elle lui a pas vraiment demandé de partir, mais en fait c'est plutôt Joran, notre bûcheronne sylphe, qui s'est sentie exclue en fait de cette parentalité, en gros parce qu'elle l'a fait, enfin la reine a fait ça pour elle, pour sa descendance, sans du tout se préoccuper de sa compagne en fait. En gros c'est un peu comme ça qu'on saisit l'histoire, enfin moi en tout cas que je l'ai interprétée, et donc du coup bah, elle a décidé de s'en aller. Et parce que les humains, ils restent après dans le royaume des sylphes? Non, ils sont vraiment juste là pour faire les bébés en fait. Ah oui, d'accord, ok. Donc ils ont des relations, on va dire, diplomatiques, mais pas plus. Mais pourquoi du coup il y avait des humains qui ont attaqué des sylphes? Eh ben, alors justement, parce que... Je vais peut-être un peu trop vite. Non, mais c'est pas grave.
En fait, donc, l'émissaire Sylphe dit à Joran, la reine t'appelle, elle a besoin de toi. Donc Joran remonte à la cour de la reine et en fait apprend que cet enfant que la reine a eu a désormais 15 ans. Il s'appelle Albe. Et ce qu'il faut savoir chez les sylphes, c'est que donc ils sont à la naissance toujours mi-sylphes, mi-humains, et qu'au cours de leur enfance, petit à petit, ils vont perdre leur part d'humanité pour devenir des sylphes à part entière et accéder à leur pouvoir et à l'immortalité. Ok, oui, parce que j'allais te demander, du coup, si au bout d'un moment, c'est des moitié humains, moitié Non, sylphes, en fait, du coup, ils perdent cette humanité. D'accord. Et normalement, à l'adolescence, c'est un processus qui est déjà achevé. Et Albe, il a 15 ans et c'est toujours pas fait. D'accord. Donc, la solution, c'est d'aller voir les harpies, qui sont vraiment au sommet des monts brumeux, qui sont des espèces de créatures fantastiques, et qui, en fait, ont tout un rituel un peu magique pour éveiller la part sylphe de la personne concernée et détruire sa part d'humanité. Et du coup, la reine a décidé de faire suivre ce rituel à son fils pour qu'il puisse enfin devenir un sylphe à part entière et prendre vraiment sa place dans le royaume. Et c'est là qu'on découvre ce qu'elle veut en fait, c'est que il redonne sa puissance au royaume sylphe qui de plus en plus est bouffé par les humains. Parce qu'en fait, les hommes jusqu'ici, il y avait des relations qui étaient cordiales de pays voisins, on va dire, mais en fait, tu sens que les hommes essayent de conquérir le royaume sylphe et que du coup, les sylphes sont de moins en moins nombreux. D'accord. Alors, ça, par contre, il dit pas pourquoi, puisque je viens de me rendre compte qu'ils sont censés être immortels, donc pourquoi... Enfin, bref, oui, pourquoi il le dit pas. Mais parce que s'il les attaque et qu'il les... Je pense, bah oui, mais comment il les tue, ils sont immortels. Voilà, bref, pour ça, il le dit pas. Donc voilà, il y a ce problème de... Oui, mais tu peux être immortel, mais si on... Oui, si on te décapite. Oui. Comme dans Highlander. Normalement, tu meurs. Je sais pas. Bref. Donc Joran, elle est appelée à la cour parce que comme elle est hyper badass, bah en gros la reine se dit s'il y a bien une personne qui peut protéger mon fils, c'est elle. Et elle lui demande ce service. Sauf qu'elle a pas envie. Bah c'est pas qu'elle a pas envie, c'est qu'elle a un peu les boules en fait. Parce que elle lui dit d'ailleurs à un moment donné, tu m'as acheté il y a 15 ans et puis là tu reviens. L'autre elle lui dit ben non, je t'ai pas acheté, c'est toi qui es parti. Oui, enfin bon bref, c'est quand même un petit peu... Donc elle accepte quand même, mais elle se méfie, elle sent qu'il y a un truc un peu chelou. Et il se trouve que dans leur cour, au royaume de la reine, là, ils ont une invitée qui est la fille du roi voisin, qui justement les attaque. Donc une humaine, en fait, qui est là. Tu sais pas trop si elle est là comme invitée ou comme otage. C'est un peu pas clair, en fait. Moi, je l'ai un peu prise plutôt pour une monnaie d'échange, en fait, un peu. En gros, elle a été invitée et puis ils l'ont pas laissée repartir, quoi. Et donc, les voilà tous partis en escorte jusqu'au royaume des Monts Brumeux, jusqu'au sommet des Monts Brumeux, jusqu'au Harpies, pour que Albe puisse suivre ce rituel. Sauf que, problème, Albe, il a pas du tout envie de faire ce rituel. Parce que lui, il est très bien mi-homme, mi-sylphe. Et qu'en fait, il voit pas pourquoi il devrait choisir entre ces deux identités. Que pour lui, il est comme ça, c'est sa nature d'être les deux, et qu'il voudrait qu'il puisse conduire le royaume des sylphes en gardant sa part humaine. Ce que sa mère refuse absolument. D'où révolte, conflit. Bon, après, je vais pas tout vous raconter de l'histoire, parce que là, je vous ai déjà fait la moitié du bouquin. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit intérêt. Mais voilà, en gros, c'est un ouvrage qui va traiter de cette révolte intérieure d'un adolescent qui est un peu en lutte avec ce qu'on lui a toujours dit d'être, qu'on attend de lui, et son cheminement personnel à lui pour essayer de s'accepter tel qu'il est et de faire accepter à son entourage qu'il peut être autre chose que ce vers quoi on le conduit par tradition, en fait. L'histoire, c'est celle-là. Donc le thème, je coche, du coup. Oui. Après, j'ai beaucoup aimé parce que c'est hyper bien écrit et comme c'est une nouvelle, j'ai trouvé que vraiment l'auteur, il a un style qui est un peu poétique comme ça et en même temps, il est hyper précis parce qu'en très peu de mots, du coup, il arrive à te poser un décor, un paysage et tout un contexte diplomatique, familial, toutes les rancœurs qu'il peut y avoir entre les personnages, les relations entre les uns et les autres, elles sont posées de manière hyper précise en vraiment très peu de phrases. Enfin, c'est hyper
percutant. Du coup, et du coup, c'est très très rapide à lire, puisque ça dure, je sais pas, ça fait même pas 100 pages, je crois. Ah non, il fait 55 Oui, pages. c'est ça. Donc en fait, moi, je l'ai lu en, je sais pas, j'ai peut-être mis 30-35 minutes un dimanche après-midi. Et vraiment, c'était comme une... C'est le Prince Harry, en fait, ouais. C'est un tout petit peu plus complexe, mais oui, il y a un petit peu de ça. C'est vraiment une petite bulle. En fait, une petite parenthèse en dans ton pages, il après-midi. arrive à construire un univers de fantasy. Oui, enfin moi j'ai trouvé. En fait, alors c'est pas hyper poussé, mais il reprend parfaitement tous les codes en fait du genre. Donc il y a vraiment tout. Bah déjà parce que c'est des êtres un peu merveilleux. Il y a ce truc des harpies, puis il y a tout le décor autour, les monts brumeux. Enfin la manière dont il les décrit, c'est c'est assez imagé. En plus, enfin vraiment quand tu lis le texte, tu visualises le paysage. Moi, j'avais en tête les personnages, les trucs. C'est un peu comme si tu regardais un... C'est un court-métrage, quoi. Enfin, D'accord, ok. assez... Ouais. Non, c'est trop bien. Il est très sympa et donc très, très court à lire. Et je l'ai vraiment pris comme une petite parenthèse, une pause déjeuner ou un rendez-vous dans un rendez-vous, puis un petit peu d'attente dans la salle d'attente. Ça peut être parfait et ça permet vraiment de s'évader. Enfin, ok. C'était hyper sympa à lire. Ouais, c'est cool. Je suis contente que tu en aies lu de cette collection parce que elle m'intrigue depuis qu'on en a acheté, qu'on commence à en acheter et j'ai pas pris le temps d'en lire. Et bah, j'ai regardé un peu les autres, mais j'avoue que les thèmes m'ont moins intéressée. Bah, il y a un Gaël Aymon. J'ai vu. Il y a Manu Cos. Puis il y a Cuvelier aussi qui a fait un. Ah ouais. Et tu sais, Cuvelier, c'est celui qui écrit Émile, non? Oui. Du coup, j'ai hésité à le prendre en me disant est-ce que c'est drôle ou pas. Puis bon, là, j'ai pas vraiment le temps. Il y a celui-là, là, il était ma légende qui était emprunté. Du coup, je l'ai pas encore lu. Ah oui, Estelle Faye. Après, moi, j'avoue, celui-là, je l'ai pris aussi parce que c'était fantasy et que je me suis dit, j'aime bien lire des trucs un peu comme ça, merveilleux, mais c'est vrai que quand des fois ça fait 500-600 pages, j'ai pas forcément toujours le temps. Et donc là, le format court m'allait parfaitement. Mais c'est très sympa cette petite collection. Ouais. Et vraiment sur je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce format très très court qui peut du coup être lu absolument partout. Je me dis pour des ados, là, je sais pas s'il faut encore les quarts d'heure lecture au bahut, mais des fois les enfants ils sont obligés d'avoir des... Oui, c'est vrai. Enfin, ils sont obligés. On leur demande d'amener des lectures et ça peut être même pour des enfants de, je sais pas moi, des collégiens, genre ça, 12 ans, ça passe tout à fait bien. Ouais. Voilà, donc plutôt sur la révolte d'un adolescent contre sa famille, malheureusement. Ok, cool. Ouais. Trop bien, je suis très contente que t'en parles. Bah écoute, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Voilà, à toi. Alors moi, je vais vous parler d'un album jeunesse qui s'appelle Opération Bye Bye Béton de Roca Balboa et Ophélie Damblé. Roca Balboa. C'est un pseudo. Rocky Balboa. Et donc c'est édité chez La Ville Brûle. C'est pas étonnant que ce soit chez cette maison d'édition. Et donc en fait, on va suivre Camomille, donc une petite fille qui a la particularité de vivre dans un terrain vague avec ses parents qui sont des plantes sauvages. Voilà. Donc le terrain vague, ses parents et Gigi Pizza. Parce que quand même. Et donc Camomille. Ah oui, voilà, son papa. Ou sa maman. Là. Son papa, ok. Sa maman. Ah oui, ok. Et là, il y a un chat aussi. Ouais. Et là, il y a un petit pigeon. Et donc, tout est dans les détails. Et donc, en fait, avec ses parents, en fait, lui ont appris à reconnaître les petites plantes qui poussent comme ça, les plantes comestibles, à fabriquer des choses à partir de ce qui est jeté. Voilà, donc tout se passe bien jusqu'au jour où Camomille doit aller à l'école. Et alors là... c'est le drame. En plus de la cantine que c'est vraiment dégueulasse, la cour est bétonnée. Ah. Et en fait, avec ses amis, tout le monde décide de creuser dans le béton pour retrouver la terre et essayer d'en faire quelque chose de quand même plus sympathique. Ça, c'est leur projet, mais dans le même temps, en fait, ses parents apprennent que le terrain vague où cette famille habite va être détruit pour construire un parking. Ah, bah tiens. Et donc, en fait, la famille est complètement désespérée parce que faire face à des engins de chantier. Surtout quand t'es une plante. Exactement.
Donc voilà, donc je vais pas tout vous révéler, je vais laisser un peu le suspense. Moi, c'est un album jeunesse donc j'avais découvert, enfin du coup grâce à Roca Balboa qui est donc une illustratrice. Moi, je suis son travail sur Instagram. D'accord. Et donc quand voilà l'album avait été publié, bah ça m'avait intéressée et tout. Puis du coup quand j'ai vu qu'on l'avait, j'étais trop contente. Et donc je l'ai lu et il est très sympathique, il est très drôle. Les dessins sont très rigolos et la tournure que prend les événements est à la fois imprévisible et est vraiment cool. Et c'est vrai que du coup ça va parler en fait des relations qu'on peut avoir en fait avec la nature quand on est dans un milieu urbain. Pour le coup, c'est assez intéressant d'avoir un livre écologique dont le thème principal est l'écologie, mais dans un environnement urbain. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait à l'état actuel des choses? Oui. Et où est-ce qu'on trouve de la nature autour de nous? Et du coup, là, ça va vraiment partir de ce postulat-là et en fait, tout ce qu'on appelle des plantes, merde, c'est quoi le terme? Des mauvaises plantes, des mauvaises herbes, voilà. En fait, peut-être que c'est pas peut-être que pour nous c'est des mauvaises herbes, mais peut-être pas pour les autres êtres vivants qui peuvent vivre en ville. Ou peut-être que c'est des mauvaises herbes, mais en fait juste on les connaît pas. Donc en fait, oui, ça a peut-être quand même ça se trouve il y a quand même quelque chose à faire avec. Enfin, voilà, je trouve que ça résonne pas mal avec ce qui commence à se développer maintenant aussi, qui sont des promenades sauvages en ville. Ah oui, on avait fait ça une fois, ça avait été proposé une année. Si, moi j'avais booké une espèce de tapenade de je sais plus quoi là. Ouais, c'est ça. Et bien du coup, voilà, donc du coup, ça s'inscrit vraiment dans ce contexte-là. Et donc, je trouvais que c'était vraiment très contemporain en fait comme propos. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé l'humour, les dessins, la couleur qui est très vive. Ouais, c'est sympa. Je connaissais pas du tout cet éditeur. La Ville Brûle? Non, vraiment, ça me dit rien du tout. Bah alors? Bah ouais, je vais aller regarder. Bah, je suis un peu déçue du coup. Merde. Et donc voilà, donc c'est une petite histoire qui est ce sera en PLI? Très sympa. Je pense que ce sera en PLI, ouais. Ah, il est sympa. Donc à partir de 6-7 ans. Peut-être à partir de 7 ans. Parce qu'avant 7 ans, les enfants n'ont pas d'humour. Non, mais c'est vrai en plus. C'est pas complètement faux. Hein. Non, c'est vrai. Je dis pas de bêtises. C'est compliqué. Moi, j'ai une fille de 6 ans, c'est compliqué de lui faire des blagues. Mais voilà, du coup, il y a des jeux de mots un peu nuls. Le professeur, il s'appelle Van Allen. Mais Van, V-A-2-N-E, plus loin Allen comme la laine. Donc voilà. Ouais, c'est un peu absurde. Et en même temps, le propos est très pertinent, en fait. Oui. Donc voilà, très chouette. Ok. Opération Bye Bye Béton, voilà, peut-être que ça donnera des idées. Ce serait bien, pour moins bétonner les cours. Et donc voilà, donc révolte, voilà. Bah oui. J'espère que c'était assez clair. Collective en plus. Exactement. Et intelligente. Oui. Co-construite. Voilà. Ok. Donc bientôt en rayon, parce que là, du coup, il n'était pas équipé. Ma spécialité. La petite signature de Mimi. Emprunter des ouvrages non équipés. Ok. Alors, moi, mon deuxième, donc c'est un roman que j'ai lu, c'est la rentrée littéraire 2016, je crois que je l'ai lu à ce moment-là. Donc, je ne l'ai pas relu. Je l'ai choisi un peu en dernière minute, parce qu'en fait, j'avais lu une autre BD, mais du coup, j'ai pas trop aimé. Et j'étais vraiment pas du tout sûre de pouvoir faire une critique constructive et intéressante. Donc voilà, je vous en fais grâce, du coup. Que celui-ci, j'avais beaucoup aimé. Ok. C'est 14 juillet d'Éric Villard, donc, ou Vuillard d'ailleurs, Vuillard peut-être. Éric Vuillard, c'est un auteur que j'aime bien. Il écrit beaucoup de romans historiques. Il a écrit donc ça, 14 juillet, où il va revisiter, enfin pas revisiter, il va parler de la prise de la Bastille. Il a parlé, il a fait l'ordre du jour, c'était sur l'Anschluss 138 quand l'Allemagne a envahi, a annexé la Pologne. Il a fait une sortie honorable, c'était sur le Vietnam.
Il a parlé de la guerre des pauvres, c'est sur un épisode de révolte en Allemagne au XVIe siècle. Enfin voilà, à chaque fois, en fait, dans tous ses ouvrages, souvent, il revisite un moment historique. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent ce prisme des faibles et des forts, du peuple contre les puissants. Il y a toujours un peu cette dualité et que c'est toujours ces moments de l'histoire où les faibles, entre guillemets, se sont révoltés contre les puissants Ok, oui. avec plus ou moins de succès. En tout cas, un D'accord. succès, bon, dans le jour pas trop du coup, mais je sais que dans une sortie honorable, c'est justement sur ce Vietnam qui finit euh, par mettre à mal deux puissances avec la force de son peuple, en fait. Enfin, voilà. Et donc, dans le 14 juillet, évidemment, le peuple qui se révolte contre l'ordre établi et ce mouvement collectif qui aboutit à la prise de la Bastille. Je vais pas vous reparler, enfin, je vais pas vous refaire l'histoire de France. Ah bon, tu Voilà. nous fais pas un petit synopsis Non, ouais, je suis déçue. je vais plutôt vous dire ce que j'ai aimé, en fait, c'est que c'est un point de vue particulier parce qu'il dit « on ». En fait, il se place vraiment, c'est-à-dire qu'on est le peuple qui va se révolter. On n'est pas un personnage en particulier, Ah oui, on n'est ok. pas l'auteur qui est témoin des événements, on est la foule. Et il dit beaucoup ça. On se réunit, on part. Trop bien. Ouais, c'était vraiment... Alors, ça commence au tout début, au premier moment avant la révolte. On faisait ci, on faisait ça. Enfin, vraiment, c'est ce on qui revient toujours. Et cette idée de ce mouvement, de cette prise de la Bastille, qui est vraiment un élan collectif. Et du coup, c'est... En fait, le personnage principal de ce roman, c'est vraiment la masse Ouais, et le ok. peuple qui se révolte. Et du coup, c'est hyper immersif parce bien. qu'en fait, il va vraiment... C'est comme une espèce de grand plan séquence du début des événements jusqu'à la fin, où tu t'es complètement emporté et porté par la foule, et du coup tu revis, et donc il invente plein de détails, j'imagine qu'il les invente parce qu'il n'y était pas, puis je pense pas que la prise de la Bastille ait été documentée à ce point, mais il va vraiment aller se nicher dans des petits détails, des petites actions, des petits trucs qui ont conduit à tout ça, et c'est vraiment une lecture qui est assez... époustouflante dans le sens où ça te coupe un peu le souffle, quoi. T'es pas là à dire oh mon dieu, c'est fantastique. Mais t'es vraiment emporté dans cet élan, dans ce rythme. Il y a énormément de rythme. Et ouais, tu le lis vraiment voilà, comme un long plan séquence et qui se termine, je sais même plus trop comment, je crois que ça se termine, la Bastille a été prise, enfin la Bastille est tombée, et je crois qu'il y a un général quelconque qui réunit un petit peu les dernières personnes qui étaient sur le site, et en fait il a une phrase tout à fait sympa parce qu'en fait il explique voilà que ces gens du peuple qui se retrouvent en fait tout d'un coup, alors vous les imaginez dans l'enceinte de ce qu'était la Bastille, et puis qui tout d'un coup comme si le soufflet retombait en fait, comme si tout d'un coup on se rendait compte de ce qui s'était passé, et puis que l'élan retombe, et en fait les gens y retournent à leur vie. Et il y a ce moment où justement le général, en gros, fait style un peu, il les félicite, et en même temps les gens se méfient parce qu'ils ont peur de se faire emprisonner en fait. Puis, Oui, ok. et il a cette phrase où il décrit les gens du peuple qui partent un peu comme ça, sans rien dire à personne, un peu comme si de rien n'était. Et il dit « Ainsi les hommes échappent à l'échafaud comme au livre d'histoire ». Parce que quand tu connais l'histoire, en fait, tous ceux qui après ont eu un... Enfin, je veux dire, après, ça a un peu dérapé, quoi, la Révolution. On sait tous comment ça s'est passé, mais... voilà, donc c'est un roman que j'avais beaucoup aimé à l'époque. J'en ai relu quelques passages, ça m'a toujours autant que... Je l'ai vraiment trouvé captivant, en fait. J'ai vraiment ce souvenir-là de pas le lâcher, de le lire quasi d'une traite, et d'avoir trouvé que c'était assez puissant, cette manière dont il avait fait ce récit-là. Et c'est pour ça qu'après, d'ailleurs, j'ai lu d'autres de ses romans, parce que c'était le premier que tu avais c'était le lu de premier que lui. j'ai lu de lui. Et d'ailleurs, les autres, je les ai bien aimés aussi, mais j'ai pas retrouvé cette... Là, je me souviens vraiment, voilà, de ce sentiment d'être dans la foule, quoi, emporté par la foule, un peu comme dans la chanson, quoi. C'était... Et par contre, ce que j'ai bien aimé dans les autres livres que j'ai lus, c'est vraiment ce prisme à chaque fois des faibles face aux puissants, de David face à Goliath. Il y a vraiment voilà, ce parti pris du peuple un petit peu que j'aime beaucoup. Voilà. Et il écrit très bien. Donc 14 juillet, pour la révolte, ça s'y prêtait bien aussi. Génial. Voilà. Et c'est la fin. Très bien. Et voilà, donc on espère que ça vous a plu. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et du coup, la semaine prochaine, c'est quoi le thème? La semaine prochaine, je crois que c'est le titre ne comporte qu'un seul mot. Ah, ça, j'ai. C'est bon. Moi aussi, j'ai. Enfin, C'est le c'est pas que premier les que autres, j'ai j'avais, pas, je mais... crois. Oui, mot unique. Le titre ne comporte qu'un seul mot. Voilà. Donc, Ok. thème libre, à part cette contrainte. Du coup, en film, on avait choisi Billy Elliot pour voilà, Bah le oui, côté on se rebelle contre stéréotypes, contre Bah oui, contre... Oui. Contre sa aussi famille, sa famille. le parcours qu'on nous impose. Et Exactement. aussi parce que ce que je me souvenais plus, mais c'est qu'en fait, les parents, enfin le père de Billy et son frère, Et ils oui, sont en c'était une grève grève. beaucoup. Mm. Donc il y a beaucoup aussi ce côté révolte sociale, Oui. voilà, dans les années Thatcher en Angleterre. Donc voilà, et en musique de fin, eh ben, on a choisi God Save the Queen des Sex Pistols, parce que c'est pareil, mouvement punk, chanson de révolte par excellence. Voilà, c'est tout ce qu'on a à vous dire. Oui, c'est vrai. Ouais. Moi, j'avoue, j'avais encore la tête un peu dans les courts-métrages Oui, là, en oui. sortant. Bah oui, parce que Mimi, elle a fini. Moi, j'ai pas regardé le dernier, mais Mimi, oui, et en gros, elle enchaîne là. Voilà. Voilà. Donc là, tu vas aller Je manger. vais aller manger Voilà, après. ça va te faire du bien. Voilà. Voilà, on vous dit À à jeudi jeudi prochain. prochain. Voilà. Et Une puis, bonne semaine. oui, tout à fait. Une bonne semaine. Tu vas? Oui, Vas-y. c'est bon, j'y vais. Salut. Allez.